Donc je suis rentrée chez moi, j'ai continué ma journée et cette nuit-là, je me suis endormie et j'ai fait un rêve. Et c'est tellement drôle, car quand vous voulez un rêve de Dieu, vous ne l'obtenez pas, et quand vous vous y attendez le moins, c'est là que vous faites un rêve. Donc cette nuit-là, j'ai fait un rêve, et Jésus m'est apparu et il a dit, « Je veux te montrer l'enfer. » Bien sûr, personne ne veut voir ça, mais j'ai dit d'accord, si le Seigneur te demande de faire quelque chose, te dit quelque chose, ce n'est pas comme si tu vas dire non, que tu vas dire je ne peux pas. Alors j'ai dit d'accord. Et donc, il prend mon bras et je prends le sien et nous partons d'une manière ou d'une autre. Et nous entrons en enfer. Tous les détails ne sont pas extrêmement vifs pour moi. Ce qui ressort pour moi davantage. Ce sont les êtres qui étaient là-bas et leurs yeux. Et comme comprendre comment ils pensaient, c'est ce qui était clair pour moi. Certaines personnes ont des rêves très vifs qui décrivent tout autour. Le mien était plus comme à propos de ces êtres. Comment ils pensent et juste leurs yeux, c'était juste si clair pour moi. Donc nous arrivons là et automatiquement, c'est sombre. C'est exactement comme la Bible le décrit. C'est un lieu de ténèbres. Il fait chaud, il y a du feu et tout ça. Bien que, pendant que j'étais là, je ne sentais pas les flammes. Je savais juste que c'était chaud, mais je ne le sentais pas. Donc en gros, pendant que j'étais là, je pouvais voir tout ce monde en enfer, mais il ne pouvait pas me voir. C'était comme s'il ne pouvait pas nous voir, mais nous étions là. Jésus et moi étions là, et je m'accrochais à son bras comme un koala. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les griffes d'un koala, à quel point elles sont acérées, comment elles s'accrochent. Et j'étais comme ça, j'ai probablement laissé des marques fraîches sur le bras de Jésus, parce que mes doigts étaient enfoncés dans son bras. Et je me souviens d'avoir pensé tout le temps, ne me laisse pas dans cet endroit, ne me laisse pas dans cet endroit. Et une peur m'a envahi. C'est une peur indescriptible. Je veux dire, je ne pouvais pas crier, parce que j'avais trop peur pour crier. C'est comme tout est en terreur, mais je ne peux pas parler. C'est à quel point la peur est présente. C'est juste plein de peur, plein de peur. Et quand nous y arrivons, je vois un jeune homme et c'est comme s'il... Je pouvais dire qu'il vient juste d'entrer en enfer. Et il avait l'air soigné, tout américain. Il ressemblait à un jeune homme merveilleux, un gentil garçon, quelqu'un que vous verriez et vous penseriez auquel, quel gentil garçon. Il avait probablement entre 16 ans et peut-être 21 ans. Et donc juste un garçon à l'apparence vraiment soigné. Et j'étais comme waouh, en pensant qu'est-ce qu'il fait ici? Il avait l'air d'un si bon garçon. Et dès qu'il est arrivé, cet être, cette créature qui est comme à moitié bête, moitié homme, il s'approche et le saisit par les chevilles. Il se tient debout et il attrape juste ses cheveux de sorte qu'il tombe en arrière et se cogne la tête. Et une chose comme ça, il attrape juste ses chevilles et ses pieds se dérobent dessous lui, et l'arrière de sa tête frappe le sol et il le traîne dans ce tunnel. Et je savais juste que je ne l'ai pas suivi. Nous ne les avons pas suivis dans le tunnel où ils allaient, comme s'ils l'amenaient dans une sorte de, comme une petite fosse ou une zone de prison. Et puis l'endroit suivant où nous sommes allés, nous étions à l'intérieur de la petite fosse où la bête venait d'amener le jeune homme. Et je ne pouvais pas voir l'expression du jeune homme, mais j'ai entendu ses pensées. La première chose qu'il a pensé, c'est qu'il a dit « Oh non, je suis responsable de beaucoup de mes amis qui sont venus ici. » Comme tout d'un coup, il a eu une prise de conscience de ce qu'il avait fait, du type de vie qu'il avait mené. Et puis je me souviens avoir vu l'expression dans les yeux de cette créature. Et je suppose que c'est un démon, mais ce qui m'a surpris, c'est à quel point il était intelligent. Pas comme un animal, intelligent comme des gens, mais plus comme extrêmement, extrêmement intelligent. Et même la motivation pour laquelle il torturait ce jeune homme. Et en gros, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a rien de tout cela. Tout cela est associé au Seigneur et le Seigneur n'est pas, sa présence n'est pas en enfer. Et donc, il ne reste rien. Le seul type d'expérience qu'ils ont maintenant est d'infliger de la douleur à quelqu'un d'autre. Et c'est la seule façon pour eux de ressentir vraiment un quelconque plaisir, c'est en donnant de la douleur. Et donc, c'est ce qu'ils faisaient, c'est comme s'ils disaient c'est ce que nous faisons. Et ils sont vraiment doués pour ça, ils le font depuis longtemps et ils sont très intelligents. Et donc, c'est tout ce que j'ai vu. Et puis avant que nous partions, Jésus a dit ceci, il a dit « Et ce ne sont pas les profondeurs. » Donc ce que j'ai vu, la partie où j'étais, c'était juste comme le niveau d'entrée en enfer.
comme quand quelqu'un y arrive pour la première fois. Il a dit, ce ne sont pas les profondeurs. Ce qui signifie que c'est bien pire que ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu était horrible. Et donc après cela, je me souviens de me réveiller et de réaliser que le Seigneur me parlait encore. Il dit, souviens-toi, quand les gens entendent le message du salut, ils n'entendent pas ce que tu entends, et ils ne voient pas ce que tu vois. Donc beaucoup de fois, les gens sont opprimés par l'ennemi. Il dit qu'il y a comme un démon, ou quelque chose qui leur couvre les yeux. Vous savez, le message est diffusé, mais ils ne l'entendent pas. Ils sont sous oppression, oppression démoniaque. Ils ne l'entendent pas, donc ils n'entendent même pas le message du salut. Ils ne peuvent pas être sauvés. Et la référence scripturaire pour cela est dans Matthieu chapitre 13, versets 14 à 16. Et il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Leurs oreilles sont dures d'entendre et leurs yeux se sont fermés, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et n'entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils ne comprennent avec leur cœur. Et ne se détournent pour que je les guérisse. Donc souvent, une personne ne peut même pas entendre le message du salut, à moins que des gens prient pour elle, parce qu'elle est opprimée par l'ennemi. Elle pourrait donc être assise à l'église. Pendant tout le service, rien ne pénètre. Leur cœur, rien. Ils n'entendent rien, ils sont juste là. Et donc, nous devons prier pour nos proches. Priez quand vous allez à l'église, priez pour les gens autour de vous afin que leurs oreilles s'ouvrent, que leurs yeux voient, que leur cœur s'adoucisse pour qu'ils puissent entendre le message du salut et recevoir le Seigneur. Parce qu'après avoir vu l'enfer, je ne voudrais pas que quelqu'un aille là-bas, même pas le pire criminel de l'histoire, parce que c'est permanent. On pourrait penser qu'après un certain temps, eh bien, ça suffit, peut-être les laisser sortir un peu, ou leur donner une pause. Il n'y a pas de pause dans la torture, il n'y a pas de pause dans la peur. C'est tout ce que ce sera à jamais. Et donc, nous devons prier pour nous-mêmes, et pour nos proches, et nous devons vivre une vie obéissante pour ne pas aller en enfer. Donc, c'est ma visite en enfer avec Jésus. Il m'a aussi emmené au paradis. Il fait généralement cela. Si vous allez au paradis, il vous emmène aussi en enfer et vice-versa parce qu'il y a un équilibre. Il veut que vous connaissiez les deux. Donc, dans une vidéo séparée, je partagerai mon expérience de visite au paradis. Et c'était génial. Alors, je vous bénis, je vous aime et continuez à prier. Continuez à vivre une vie obéissante. Priez pour moi, priez pour que je continue à être obéissante et fidèle, et j'ai hâte de vous rencontrer un jour au paradis. Que Dieu vous bénisse.